Bonjour et bienvenue chez Frico Féminin. Frico Féminin, c'est la chaîne où les rêves professionnels et financiers des femmes prennent vie. Et aujourd'hui, on va évoquer un sujet qui vous fait peur pour beaucoup quand vous souhaitez vous reconvertir, qui est la peur de manquer, le stress financier et toutes les angoisses financières qui sont bien normales au moment de la reconversion. Et c'est un sujet qu'on va évoquer à deux voix avec mon invité du jour qui est Charlène. Bonjour Charlène. Bonjour Ophélie, bonjour à toutes. Mais avant de passer à cette interview, je vous invite à télécharger votre cadeau, votre bonus dans la description, les 6 secrets de ta liberté financière. Alors justement, le stress financier, c'est le sujet number one quand on souhaite se reconvertir. Or, c'est quelque chose de complètement irrationnel qui nous a été renvoyé par la génération précédente, celle de nos parents, on va dire la génération des 30 glorieuses, où on leur a appris quelque part que la sécurité financière était liée à un CDI et restait dans le même emploi toute sa vie. Or, les choses ont changé. Aujourd'hui, que nous disent les chiffres sur l'emploi et sur les rémunérations? Si on reste dans le même emploi toute sa vie, on peut espérer au mieux une augmentation de rémunération de l'ordre de 2%, ce qui ne fait pas rêver par rapport au taux de l'inflation, puisque le taux d'évolution des salaires est aujourd'hui inférieur à l'inflation, alors que si on change de job pour faire valoir une évolution professionnelle, on peut plutôt espérer renégocier des augmentations de salaire de l'ordre de 20%, des formations et des aménagements de temps de travail, voire ne plus avoir de plafond de verre au niveau de sa rémunération si on décide de devenir entrepreneur. Or, ce sujet continue à nous faire extrêmement peur. Est-ce que c'est quelque chose que tu observes chez les personnes que tu accompagnes en phase de reconversion et est-ce que toi-même, tu l'as vécu? Eh bien oui, dans les deux cas, deux fois oui. Oui, dans les personnes que j'accompagne, je vois ce sujet-là brûlant et créer énormément de peur, d'angoisse. Et oui, je l'ai vécu aussi et très souvent d'ailleurs dans l'accompagnement, on a quand même tendance, et tu pourras aussi en témoigner, on a tendance à accompagner là où les sujets étaient vraiment touchy pour nous, étaient vraiment importants et prenaient beaucoup de place. Et moi, pendant très longtemps, j'ai cru qu'il n'y avait qu'une seule façon de bien gagner sa vie, c'était un CDI et de se sacrifier un maximum et d'en donner un maximum. Donc oui, ce sujet-là, il m'a, moi, beaucoup touchée et il touche peut-être 9 personnes sur 10 que j'accompagne aujourd'hui. Ouais. Oui, alors ça, c'est la peur numéro un liée à la reconversion et c'est très lié à ce que nos parents nous ont expliqué sur le travail et l'argent. Alors pour la plupart, on a été élevé dans des familles où on nous a expliqué justement qu'il fallait travailler dur, avoir des bonnes notes pour avoir la sécurité et gagner sa vie. Ça veut dire que si on changeait de travail, on ne la gagnait plus, donc on la perdait. D'où une angoisse et une insécurité criante. Et encore plus chez les femmes, sachant que la génération de nos mamans, c'est la première génération qui a pu disposer librement de sa vie professionnelle et gérer son argent. Mais pour autant, changer régulièrement de vie professionnelle, s'autoriser éventuellement à monter un business et investir, ce n'était pas monnaie courante sur la génération précédente. Complètement d'accord. Hein. Moi, pour ma part, tu vois, j'ai grandi avec l'idée aussi que pour avoir un bon salaire, il fallait déjà faire de longues études, de bonnes études. Après, on met derrière la longueur et le bon plein de choses, selon les familles et selon les éducations. Mais en général, il fallait des diplômes. Et puis, pour avoir à nouveau un bon salaire, gagner beaucoup d'argent, il fallait accumuler des heures, faire peut-être des déplacements, prendre des responsabilités écrasantes, vivre dans un stress. Tu vois, toute cette idée qu'on se donne du sacrifice, du dur labeur. Alors que si tu restes à la maison, en fait, il y a quelque chose d'incohérent et presque, non, si tu cherches un équilibre, forcément, tu vas moins gagner. Enfin, ça me semblait, moi, une équation indiscutable, tu vois. Il y avait un côté, il faut de l'argent, donc donne-toi un maximum dans un travail qui va te permettre et puis sacrifie-toi, parce qu'après tout, la vie, c'est ça, quoi. Oui, et ces croyances, souvent, elles nous mettent à genoux. Moi, je vois énormément de femmes qui vont au burn-out pour ça. Moi-même, il y a des moments où dans ma vie, je me suis sentie un peu essorée parce que j'avais cette programmation qui me revenait en automatique et un effet miroir et des peurs héritées de la génération d'avant qui étaient complètement irrationnelles, qui n'avaient rien à voir avec ma situation financière et professionnelle. Et pour autant, c'est ça qui m'a empêchée de prendre quelque chose que j'estimais être un risque. Et non, c'était pas un risque, c'était une chance finalement, qui était de me créer une vie sur mesure parce que pour la plupart, on démarre en prenant nos premiers emplois et puis on va dire, généralement, autour de la quarantaine, on serait nombreux et nombreuses à avoir la capacité à se reconvertir et à plutôt chercher l'épanouissement que la sécurité. Or, on reste câblé sécurité.
Et oui, complètement. Alors moi, je l'ai vécu et au-delà de ce que j'ai vécu, je le vois aussi chez beaucoup de personnes que j'accompagne. Je les accompagne à différents stades. Donc, soit des fois sur le besoin de reconversion, on définit la reconversion avant de passer dans le cap vraiment de « allez, j'y vais ». Mais même quand j'accompagne ceux qui sont déjà dans ce premier pas qu'ils ont fait de « c'est bon, je bascule », il y a encore beaucoup de peur. Donc, quoi qu'il arrive, ces peurs-là et ces croyances qu'on a héritées, elles sont hyper présentes, trop, et effectivement, elles freinent. Pour te donner mon exemple, moi, quand j'étais sur un poste, alors déjà, j'ai évolué au fur et à mesure de mes 12 années dans ma dernière entreprise. J'ai fini responsable de région, à me régaler. J'ai adoré mon métier, j'ai adoré les équipes avec qui je travaillais, j'ai adoré cet accompagnement, mais je donnais toute ma vie au travail. Vraiment, j'étais dans cette idée que de toute façon, je gagnais très bien ma vie. Et donc, j'utilisais beaucoup cette expression de c'était, voilà, ça, c'est ce qui me permettait de gagner ma vie, alors que tout était sacrifice. En fait, quand tu parlais de se sentir à un moment donné complètement essoré, voilà, vidé, tu n'as plus rien, parce qu'en fait, tu passes ton temps à être dans le sacrifice et dans la suraction, dans la surperformance, ben, tu oublies finalement qu'on peut aussi se faire plaisir et qu'en fait, l'épanouissement, effectivement, il est aussi atteignable et que épanouissement et argent peuvent être compatibles. Ça paraît dingue jusqu'à une prise de conscience. Moi, la prise de conscience, je crois que je l'ai eue quand physiquement, je me suis sentie effectivement vraiment au bout et que je me suis dit, attends, tu vas pas continuer comme ça alors que en fait, il y a plein de choses géniales qui se passent dans ta vie, mais tu es juste en train de faire un focus sur ce travail-là dans un contexte qui ne te convient plus. Ben, switch, ose, essaye, vois ce qui pourrait se passer si tu vas ailleurs. Mais ma première peur, c'était mais attends, mais je ne vais plus gagner la même chose. Mais qu'est-ce qui va se passer? Comment va se passer ma vie si je n'ai plus cette sécurité financière? Et alors là, la dégringolade de toutes tes idées, toutes tes peurs, toutes tes croyances, tu ne sais plus où tu vas et tu passes une phase de vraiment de no man's land. Voilà. Et du coup, passer un moment, ben, en fait, tu es tellement dans tes peurs que tu ne fais plus rien. Et puis, c'est là où justement, moi, j'accompagne beaucoup et où j'ai eu besoin, moi aussi, d'être accompagnée. Quand tu as cette notion-là que finalement, ces peurs, elles sont normales, elles sont légitimes et qu'il faut simplement les comprendre et qu'il y a des croyances qu'on t'a apportées toute ta vie et que là aussi, il faut les comprendre, mais qu'elles peuvent aussi se déconstruire, qu'elles peuvent se transformer et que tout ça, comme tu l'as dit juste avant, finalement, ça peut être une opportunité d'apprendre, d'évoluer, d'aller vers autre chose, de créer autre chose, d'aller vers l'épanouissement et de gagner autrement ces sous-là dont on a eu besoin. Peut-être qu'on a besoin de moins, peut-être qu'on a besoin de plus, et puis on réajuste. Et ça, c'est waouh, quelle liberté à un moment donné de s'offrir ça. Oui, oui, et ça, il faut se l'autoriser. Alors moi, je vois pas mal de personnes justement qui ont très peur de tous ces sujets-là. Alors déjà, première chose, doit-on s'arrêter au pied d'une peur? Et non. Doit-on attendre d'avoir confiance en soi pour commencer à avancer? Et non, le bonheur se trouve de l'autre côté, au bout de ce tunnel un petit peu noir au démarrage, comme quand on était enfant et qu'on avait la peur du noir. C'est là-bas que se trouve la lumière finalement. La même chose, évaluer quel est le coût sur votre santé d'animal dans votre job actuel. Quel est le coût de ne pas vous former, de ne pas apprendre régulièrement? Et ça, souvent, c'est la plus grosse des erreurs que je vois chez pas mal de personnes, c'est d'arrêter d'apprendre dans leur job actuel. On vient d'une génération, alors moi j'ai 46 ans, j'ai déjà changé de métier, on va dire, à peu près 10-15 fois. La génération de nos enfants, ça va être une quarantaine de fois. Or, la génération de nos parents restait dans la même entreprise et sur le même emploi toute leur vie, d'où cette manière de ressentir une insécurité liée au changement d'emploi. Or, en tant que parent, ce qu'aujourd'hui on devrait transmettre à nos enfants comme culture, c'est pas l'idée qu'il faut choisir un job et rester au même endroit toute sa vie. C'est d'apprendre toute sa vie, c'est de changer toute sa vie. Les chiffres aussi sur l'évolution professionnelle nous disent qu'un cycle professionnel, c'est 4 ans. Donc, on devrait changer au moins de poste dans la même entreprise, si ce n'est d'emploi, tous les 4 ans, pour continuer à croître, pour continuer à progresser. Et quelque part, ce qui va nous rapporter le plus, c'est ça. Complètement d'accord avec tout ce que tu dis. Merci de mettre ce mot apprentissage au milieu parce que je le trouve effectivement essentiel dans la vie et on a tendance à l'oublier parce que là aussi, il y a une question de sécurité, il y a une question de peur qui rentre en jeu. C'est OK, mais là, si je pars sur autre chose, mais de quoi je vais manquer? Parce qu'on est à nouveau dans la peur du manque d'argent, peur du manque de compétences. Des peurs, on en a plein. Et dans ce tunnel-là entre
le moment où j'ai une idée ou une envie de faire autre chose et le moment où je passe à l'action, il y a ce gros tunnel-là de doute, d'hésitation et donc de peur. Et dans ces peurs-là aussi de manquer de compétences, ici, on finit, quand on essaye, quand on avance, on se rend compte, comme tu le dis, que quand on apprend, c'est la clé aussi. C'est que du coup, on réapprend des choses, on restimule, on est de nouveau dans la satisfaction, dans la valorisation aussi de ce qu'on fait, dans le plaisir. Et tu vois, ça, quand tu parlais aussi du rôle de parent, je l'ai beaucoup réalisé au moment où j'ai quitté mon CDI pour passer entrepreneur. Moi, mon gros déclic, il a été vraiment de me dire, mais qu'est-ce que je suis en train de montrer à mes enfants? Parce que je vois bien, moi, ce qu'on m'a montré. Je vois bien le schéma dont mes parents ont hérité et qu'ils m'ont aussi transmis. Et je me suis dit, attends, mais en fait, tu es en train de montrer à tes enfants, là, que tu ne peux pas travailler avec passion. En fait, il faut travailler à fond, se donner tout le temps et y laisser peut-être sa santé, son équilibre, sa vie de famille. Mais c'est pas ça la vie pour laquelle tu avais signé au départ, tu vois, c'est pas ça que tu t'étais dit. Donc, je m'étais renvoyé toutes ces phrases-là et à un moment donné, je me suis dit, attends, là, en fait, mes enfants, si j'ai envie de leur montrer un autre chemin, c'est au départ à moi de l'appliquer parce qu'on le sait, ils ne suivent pas ce qu'on leur dit, ils suivent ce que l'on fait. Donc, il y a un moment où ça m'a fait violence aussi et je me suis dit, allez, stop, c'est bon, tu as envie d'autre chose, tu oses, t'y vas. Et effectivement, je suis passée dans ce cap-là de, je vais réapprendre des choses, je vais de nouveau me sentir débutante sur certains points. Je vais être dans la phase de l'apprenante, de la débutante. Et waouh, ce que ça a été challengeant. Mais c'est le plus beau cadeau que je me suis fait là aussi, parce que finalement, j'ai osé sortir d'une situation pour découvrir d'autres choses, donc avoir une opportunité. Ça n'a pas été facile tous les jours, parce que tu as plein de moments qui arrivent avec des questionnements, à nouveau des doutes. Donc, il faut savoir après les chasser, les comprendre, les écouter, mais surtout continuer d'avancer. Et ça, c'est la clé, c'est d'être constamment en mouvement. Si tu n'es plus dans le mouvement, tu es dans la peur, tu la laisses prendre le dessus. Et là, tu es sûr qu'il ne se passera plus rien et tu es sûr que ton cerveau va t'envoyer l'information de « Attends, c'était bien mieux avant, là, c'était plus sécurisant. Tu ne veux pas y retourner pour voir ? Ouais, là, on est bien. Viens, on ne bouge plus. On est bien là. » Donc ça, c'est notre pire ennemi. La peur, finalement, elle nous emmène là. Et le fait d'être dans l'inaction, c'est exactement ce qu'il faut éviter. Donc, c'est toujours d'avoir en tête OK, par quoi je commence ? Qu'est-ce que je peux faire ? Un tout petit truc, mais je fais quelque chose. Oui, alors notre pire ennemi, c'est le confort. J'aime bien dire ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à ronfler dans nos pantoufles, que ce soit dans nos vies personnelles ou professionnelles, là, c'est pas très bon parce que finalement, c'est confortable, c'est douillet, mais en fait, ça nous éloigne du fait de vivre, de croître, de se développer, d'apprendre, de rencontrer. Et c'est ça qui va créer de la valeur et de la valeur financière, puisqu'on parle d'argent aussi à terme dans nos vies. Et c'est pas le fait de jouer la sursécurité et d'être de manière bien douillette dans ses pantoufles. Et oui, eh bien, comme on ne sait pas ce qu'il y a au bout du chemin et qu'on ne peut pas tout contrôler, eh bien, l'être humain est fait de telle manière que parfois, on va imaginer les dents de la mer. J'aime bien dire, c'est comme nos enfants quand ils avaient peur du noir dans la maison ou au fond du tunnel. C'est la même chose. Ou les gens qui n'osent pas aller nager parce qu'on ne voit pas ce qui se passe sous l'eau. C'est le même type d'angoisse qui se passe à l'intérieur de nous. C'est quand on n'arrive pas à se projeter sur le résultat final, eh bien, on imagine le pire. Mais on peut aussi imaginer le meilleur parce que c'est plutôt ce qui peut se passer quand on se donne les moyens de sa reconversion. Et là aussi, ce qui est important, c'est de bien organiser tout ça. Alors, on le disait à ce moment-là, ce qui est important, c'est de se faire accompagner sur ses peurs et sur ce chemin, tant sur les compétences qu'on va exploiter que justement, c'est quoi la gestion émotionnelle de tout ça. Moi, je le fais beaucoup pour des entrepreneurs. Devenir entrepreneur, c'est se recabler de manière différente sur ces sujets que sont la relation à l'argent, le travail et la réussite. Ça vaut le coup de le faire parce que sinon, vous risquez de ne pas y arriver. La même chose, aussi, essayer de faire le point sur sa carrière et se focaliser sur sa zone de génie, pas parce qu'on a avancé et souvent, c'est important de refaire le point sur sa valeur professionnelle. Et ça, c'est important de se faire accompagner pour quelqu'un vous donne un avis extérieur et vous aide à vous mettre en valeur sur le marché du travail si vous souhaitez rester notamment salarié. C'est aussi s'organiser financièrement. Une reconversion, c'est un projet de vie à financer. Le principal tort qu'ont pas mal de personnes, c'est de ne pas constituer une épargne de projet
pour changer de boulot régulièrement et pouvoir se permettre financièrement de le faire. C'est également d'oublier d'investir sur soi pour se former. Et des fois, ce n'est pas se former par rapport au job qu'on a actuellement, mais c'est s'autoriser à faire un virage à 360 pour aller explorer un truc qu'on avait toujours voulu faire quand on était gamin. Autre chose, c'est aussi prendre du temps. Moi, je trouve que les reconversions qui sont réussies, c'est des gens qui se payent le luxe, entre guillemets, de prendre du temps, de prendre du recul, de réfléchir à eux, à leur vie, à qu'est-ce qui les anime réellement, plutôt que de repartir en pilote automatique sur ce qu'ils ont toujours connu. Et puis, c'est aussi peut-être se laisser la possibilité d'explorer la manière de regarder le travail et l'argent différemment via l'entrepreneuriat et l'investissement, qui sont des sujets que nos parents nous ont peu transmis, que l'école ne transmet pas, qui sont aussi d'autres voies pour regarder ses finances différemment, parce que là, vous avez quelque part pas de plafond. Donc, quitte à essayer de gagner mieux votre vie, ce côté-là est intéressant à explorer. Encore faut-il s'autoriser à le faire et se faire accompagner pour le faire. Et puis, c'est s'autoriser aussi à rayonner et à briller. Et il y a peu de femmes qui ont été élevées aussi dans cette culture par leur maman à leur dire, mais ose, crée-toi la vie que tu veux, tu peux te reconvertir et recommencer ta vie autant de fois qu'il le faut pour te sentir bien et te sentir libre. Complètement. Et effectivement, on regarde beaucoup nos mères, on regarde beaucoup comment elles ont fonctionné et on a tendance à comparer ou en tout cas à calquer notre modèle sur le leur ou peut-être même pire sur le modèle de nos grands-mères. Et là où c'est compliqué pour nous, c'est que ça ne peut pas être comparable. On ne peut pas en fait aujourd'hui calquer le modèle de nos mères dans l'environnement dans lequel on évolue aujourd'hui. Et tu le disais tout à l'heure, il y a aussi cette notion de carrière. Avant, en fait, on choisissait une carrière. C'est même l'homme qui choisissait sa carrière. Et puis, la femme s'occupait un peu plus de la maison, des enfants, de la logistique et potentiellement pouvait travailler, mais pas un travail très gratifiant ou en tout cas très épanouissant. Ou alors, il y avait quelque chose d'un peu plus créatif et ce n'était pas vraiment vu comme une source d'argent. Donc, en fait, le travail de la femme a mis tellement de temps à prendre de la place qu'aujourd'hui, si on regarde l'exemple qu'on a pu voir dans les générations précédentes, on est perdu. Et quelque part, on essaie de se battre contre ça, alors qu'en fait, on peut juste s'en servir comme un nouveau regard et observer ce qui se passait avant. Et surtout, le mettre en place aujourd'hui avec cette idée toujours d'apprendre, d'avoir cet épanouissement, de comprendre en fait nos propres besoins et d'oser effectivement changer si ce n'est pas le cas. Et le changement, c'est quelque chose qui fait peur, c'est quelque chose qui angoisse profondément parce qu'on est toujours dans cette idée de le changement, c'est de fuir la sécurité. Donc là aussi, le cerveau, il comprend qu'il y a une menace. Ton cerveau va t'envoyer plein d'informations à te dire non, 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 oulala, c'est dangereux, on n'y va pas, ne change pas surtout. Alors qu'en fait, on a besoin de ce changement, on a besoin de se renouveler, on a besoin de regarder ce qui se passe pour nous, ce que ça vient aussi modifier dans notre écosystème pour nos proches, pour nos enfants et d'être aussi moteur pour la société, parce que finalement, quand on vient, on parlait de performance, mais quand on vient justement être au bon endroit du moment là de notre vie professionnelle où on a envie de mettre notre zone de génie en avant, finalement, on va être beaucoup plus performant et donc plus inspirant. Et donc, on va permettre aussi à tout le système d'évoluer autrement, que ce soit dans la vie en CDI ou dans la vie d'entrepreneur, de dirigeant, peu importe. En fait, ça marche à tous les niveaux. Et ce qui est intéressant, c'est de se donner la chance. Et donc d'oser, effectivement, ce mot « oser », comme tu le dis, on ne l'a pas entendu. On ne nous a pas laissé la possibilité d'eux, mais parce qu'en fait, elles ne l'ont pas entendu non plus. Ça aurait été inconcevable. Alors justement, pour celles qui sont véritablement tétanisées par cette question-là, moi je vous ai donné des bons conseils sur la manière d'organiser la chose. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on gère émotionnellement tout ça. Alors moi, je l'ai beaucoup géré par le rire. J'ai donné un nom à cette espèce de voix des 30 glorieuses qui me revenait en permanence et qui me disait « Ah non, tu ne peux pas, mais mon Dieu, quel risque prends-tu, tes enfants ?» ainsi de suite. La peur du manque, qui est quelque chose de très répandu, parce que si vous ne l'avez pas à l'intérieur de vous, je peux vous parier ce que je veux, que votre voisin, votre voisine, vos parents, ou quelqu'un de votre entourage va vous le renvoyer. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très important, c'est qu'à ce moment-là, il faut vraiment s'entourer des bonnes personnes, parce que vous allez avoir vos propres peurs. Et si vous avez autour de vous que des gens qui vous renvoient leurs angoisses par effet miroir, ça risque d'être relativement catastrophique. Donc là, il faut bien s'organiser pour être soutenu par les bonnes personnes. Et si vous n'êtes pas soutenu, tant pis, sortir un certain nombre de personnes de vos vies et vous
faire accompagner, mentorer, coacher pour dépasser ses croyances, parce que véritablement, c'est ces messages intérieurs qui vont vous plomber, vous aider. Donc moi, j'avais pris l'habitude de mettre en place un dialogue intérieur avec mon personnage qui m'auto-limitait. C'était assez rigolo ce qu'on se racontait d'ailleurs. Et la même chose aussi, j'avais, quand j'ai décidé de me reconvertir, un plan bis. Hein. Des fois, ça, ça rassure aussi de se dire, j'ai un plan bis, j'ai tant d'argent pour gérer si véritablement il y avait une problématique, et je sais qu'entre 6 mois et 1 an, je me retourne pour me relancer dans autre chose. Voilà, et c'est une manière de parler quelque part à cette angoisse qui fait qu'après, eh bien, c'est irrationnel, c'est quelque chose d'émotionnel, et à force de retravailler sur cet émotionnel, ce n'est pas en une journée, hein, quand on vous a renvoyé la peur du manque et les limitations financières, ce qui est le cas dans la plupart de nos familles, il faut un certain temps pour réussir à se détendre sur ce sujet, mais en vous entourant bien, en apprenant à parler à cette peur et en la ridiculisant, normalement, à un moment ou à un autre, vous rayonnez d'une belle énergie d'abondance, et ça vous permet d'avancer vers le projet d'après, parce que c'est là que se trouve la solution, celle qui fait que vous allez à la fois vous épanouir, vous allez transmettre les bons messages. C'est ce que tu disais, ben moi aussi je suis maman, et ça a été pour moi quelque chose de très très motivant dans mon évolution professionnelle, de me dire que je veux transmettre les bons messages à la génération d'après, et en fait on inspire parce qu'on est, parce qu'on fait, et pas uniquement parce qu'on dit. Et c'est bons conseils. Et je vois véritablement en plus que, bah, oui, aujourd'hui, ma fille est en phase d'orientation professionnelle, et ça change tout à sa manière de voir les choses par rapport à des enfants dont les parents ne se seraient pas autorisés à avoir la vie professionnelle qu'ils souhaitaient avoir, et notamment quand c'est des filles. Et moi, je souhaite que dans les futures années, on arrive à la journée de la femme avec des chiffres qui soient bien différents, et beaucoup de femmes entrepreneurs et beaucoup de femmes qui ont décidé de gagner très correctement leur vie. Et là aussi, bah, à chacune ses aspirations, pas d'injonction sur ces questions du salaire. Je vois aussi, moi qui accompagne pas mal d'entrepreneurs, bah, souvent c'est pas facile au démarrage en tant qu'entrepreneur. Pourquoi? Bah, parce qu'il faut du temps en fait pour bâtir la confiance, pour se bâtir le carnet relationnel, pour proposer ses offres de services, se faire connaître. Et ça aussi, c'est accepter à certains moments de sa vie de gagner moins pour, dans un second temps, gagner plus. Complètement d'accord avec toi. Je bois tes paroles, et puis ça me fait rire parce que moi aussi j'avais cette petite voix que j'ai nommée Suzanne, ce petit diable intérieur là que j'appelle le diable, parce qu'en fait c'est pas celui qui veut te faire des bêtises, c'est celui qui veut te laisser là, ancré sur ton petit confort, comme tu l'as très bien dit, c'est notre pire ennemi, le confort. Et en fait moi souvent cette petite phrase de peur là qui me renvoyait vers du oui non mais attends, et tu crois, et qu'est-ce qui va se passer, faire toujours les pires scénarios possibles, ben en fait, à un moment donné, tu te dis, allez, t'inquiète pas, c'est apprendre à se rassurer soi-même aussi, mais on se rassure en avançant, et c'est toujours la clé. Et ça, je l'ai compris aussi parce que j'ai eu des zones où je n'ai pas réussi à avancer. Et tu te rends bien compte qu'il ne se passe rien si tu n'avances pas toi, si tu ne tentes rien, il ne se passera rien, il n'y a personne qui va venir te sortir de ça. Et donc, je trouve que la clé du petit pas, elle est aussi ici, dans à chaque fois oser un tout petit truc qui fait que dès que tu essayes un petit mouvement dans la direction dans laquelle tu veux aller, eh ben, tu vois tout de suite qu'il se passe quelque chose. Et du coup, tu observes ça et ça te rassure. Et donc, ça rassure ton cerveau. Et donc, allez hop, on peut se rassurer pour les fois d'après. Donc, ça, c'est un super élément, je trouve, qui fonctionne bien. Et le plan B aussi que j'ai eu. Moi, j'ai toujours ce plan B au fond de moi. Bah, ça aussi, c'est une question de tempérament. Tout le monde n'a pas besoin d'un plan B. Moi, il se peut que j'ai un plan B, un plan C, un plan D, mais parce que c'est comme ça que j'ai fonctionné depuis toujours, et j'ai besoin d'être rassurée sur mais qu'est-ce qui se passerait. Mais en fait, du moment où je me suis dit que dans mon passé, dans toute ma vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, j'ai toujours su rebondir. Quoi qu'il arrive, je me suis sortie de chacune des situations, plus ou moins bien, plus ou moins avec des réussites, plus ou moins avec de facilité. Mais en tout cas, je m'en suis toujours sortie. Donc aujourd'hui, je me focus aussi là-dessus en me disant, mais attends, mais les ressources, je les ai. En fait, j'ai tout ce qu'il faut en moi pour, quoi qu'il arrive, rebondir. Donc, allez, j'y vais, j'essaye, je tente un nouveau truc. Bah ouais, c'est peut-être un peu étrange. En plus, il y en a plein qui me diraient, t'es sûr, tu vas peut-être pas au bon endroit. Franchement, c'est bizarre. Ça va pas plaire à beaucoup de gens. Mais attends, c'est peut-être un petit peu trop serré comme offre. Tu vas pas cibler assez de clients. En fait, tout ce qu'on peut me dire aujourd'hui, j'essaye peut-être d'en entendre une petite partie là où ça pourrait m'apporter du conseil ou de la réflexion. Mais surtout, j'essaye de rester focus sur ma propre conviction et de me dire, c'est moi qui ai choisi cette voie-là. Personne d'autre ne peut savoir, à part moi, ce qui serait bon pour moi et pour l'avenir de ma petite entreprise là que je suis en train de monter. Et en CDI,
ça marche de la même façon aussi, hein. C'est quand on a des convictions, quand on a des valeurs, quand on a des croyances, bah, faut aussi aller au bout parce que notre personnalité, tout le monde en a besoin. On n'est pas embauché que pour des compétences, on est aussi embauché parce qu'on est une personne. Et il y a un moment où on a tendance à l'oublier parce qu'on a peur de plein de choses. Et donc, voilà, parce qu'on a peur des fois de perdre notre poste et donc de perdre la sécurité financière, etc. Donc, il y a plein de trucs qui se jouent. Et cette peur de l'argent, là où c'est important de la traiter, c'est qu'elle vient se reporter sur plein de domaines de vie et elle empêche plein de choses. Elle nous sabote à plein d'endroits. Et donc, c'est rigolo parce que très souvent, moi, dans les accompagnements, cette peur de l'argent, elle vient, c'est la porte d'entrée, en fait, de toutes les autres peurs qu'on arrive à avoir derrière. Et pour reprendre ce que tu disais aussi, ce qui est, à mon sens, vraiment important pour notamment l'entrepreneuriat, mais ça marche aussi dans le CDI, ça marche pour tout type de reconversion. D'une part, on a parlé des peurs et des croyances, donc tout ça, c'est de les comprendre, de les transformer, de les déconstruire, etc., d'arriver à en faire des socles. Mais il y a aussi quelque chose de très important, c'est effectivement la confiance et l'estime de soi. Ça, c'est quelque chose d'hyper important à travailler parce que, en fait, on finit par oublier pas mal de choses au fur et à mesure qu'on avance dans la vie professionnelle, dans le couple, avec des enfants. Voilà, toutes les histoires qui peuvent nous arriver. Bah, parfois, on finit un peu par en oublier qu'on est tout simplement le seul acteur de notre vie et que bah, toute cette partie de plaisir, de joie qu'on pourrait retrouver à certains endroits, finalement, on la stimule plus vraiment parce qu'on est arrivé dans des cases, on est bien content, on a atteint des objectifs, on est arrivé à des ah bah tiens, à 40 ans, je m'imaginais comme ça, super. Mais maintenant, donc on finit par plus rêver, on se laisse avancer, on se laisse porter, on rentre tout doucement dans ce fameux confort sur le canapé avec les charentaises dont tu parlais. Et ça, c'est effectivement notre pire ennemi, c'est ce qui doit nous alerter et nous dire attends, je suis en train de rentrer dans un super confort, ok, je le voulais, mais comment est-ce que je peux faire un tout petit pas de côté, faire un tout petit mouvement qui me redonne encore une possibilité de prendre du plaisir, de vivre, d'avoir peut-être des difficultés, mais aussi c'est la difficulté qui permet de comprendre le plaisir. Donc il y a aussi toute cette notion de dualité là avec lesquelles il faut jongler tout le temps, mais surtout d'être en mouvement. Voilà, j'aurais tendance à juste rester sur cette idée-là, d'être dans le mouvement qui nous parle. Et donc, la confiance et l'estime de soi, elle se travaille aussi pour ça. Moi, je la travaille beaucoup dans mes accompagnements parce que ça vient simplement recentrer sur soi et ce qu'on a besoin de recomprendre sur nous au fur et à mesure qu'on avance et qu'on change, de comprendre quelles sont en fait nos nouvelles envies aujourd'hui, qu'est-ce qui nous fait vibrer aujourd'hui, qu'est-ce qui nous amuse, qu'est-ce qui nous fait franchement pas plaisir, qu'est-ce qu'on ne veut plus jamais avoir, pourquoi, et tout ça. Mais c'est passionnant en fait de se redécouvrir à un moment donné. Oui, et puis on est aujourd'hui dans un monde où tout s'accélère, où tout change. Les évolutions technologiques, en ce moment, fusent dans tous les sens. Le monde du travail est en train d'être révolutionné, notamment tout le monde du tertiaire par les intelligences artificielles. Donc aujourd'hui, il est vraiment essentiel de s'adapter, de se former et de regarder les choses différemment. Donc ça nécessite de revoir un certain nombre de croyances. Et puis moi, ce que j'aime bien aussi revisiter avec des personnes que j'accompagne, et ce que je leur dis, c'est que moi, à la fin de la vie, quelle est l'histoire que tu veux qu'on raconte de ta vie? Est-ce que tu veux qu'on raconte de toi que tu es resté au même endroit, de la même manière, et qu'il s'est pas passé grand-chose dans ta vie? Ou est-ce que tu as envie de raconter une épopée fantastique, faite de rencontres, de voyages, d'aventures, et ainsi de suite? Moi, je sais quelle est l'histoire que déjà je raconterais de ma vie si ça devait s'arrêter demain. Et alors, je n'ose même pas imaginer dans 20 ans, il y aura de quoi écrire plusieurs gros livres sur le sujet. Et oui, en fait, le but de la vie, c'est de la vivre, c'est de se découvrir, c'est de croître, c'est de rencontrer, c'est d'aller explorer de nouveaux horizons, hommes comme femmes d'ailleurs. Et c'est pas forcément de rentrer dans une case et d'y rester toute sa vie. Complètement. Effectivement, quand on regarde le parcours aussi de personnes qui sont richissimes aujourd'hui, pour être vraiment sur ce thème-là aussi de comment s'autoriser à gagner de l'argent, c'est souvent des personnes qui se sont autorisées à tout perdre et à se dire, mais en fait, je ne peux pas tout gagner si je ne me suis pas laissé la possibilité de tout miser. Et après, on est tous différents, on a tous besoin plus ou moins de sécurité, on peut réajuster, mais en tout cas, l'idée quand même de la prise de risque, si on doit vraiment la voir comme un risque,
c'est quand même de voir plutôt le risque comme quelque chose de positif et comme une opportunité que si on ne risque rien, bah, effectivement, qu'est-ce que tu raconteras à la fin de ta vie quand ben, tu seras là, peut-être à côté avec tes petits-enfants, arrière-petits-enfants, je nous le souhaite, de dire, bon, ben voilà, ah ben moi, je suis restée dans une bonne sécurité, mais ça m'allait bien, hein, j'étais content. Et à la fois, si ça convient à la personne, why not? Mais je pense quand même que la vie, comme tu viens de le dire, c'est effectivement d'être le plus possible dans quelque chose de puissant, de vibrant, dans l'énergie, dans les relations. On est des êtres de lien, on a besoin d'être avec les autres, on a besoin d'être dans une énergie qui circule. Et si finalement on est juste dans notre petit confort et on se remet là dans notre vie financièrement stable, voilà, qu'est-ce qui se passera finalement à côté? Parce que si finalement on vit tout pour gagner plein d'argent, mais que cet argent, on n'en fait rien non plus, bah, qu'est-ce qu'on dira? Qu'est-ce qui se passera? Si tout est bien planqué dans un compte en banque, qu'est-ce qu'on en fait? Oui, et généralement, quand on planque, comme tu le disais, dans un compte en banque pour ne rien faire, en fait, c'est juste pour combler une peur de manquer, une insécurité profonde. Puisque bah, l'argent, en fait, c'est quelque chose qui est à mettre au service de nos aspirations, de notre vie, et notamment, bah, c'est ça, se créer la vie qu'on a envie d'avoir. Alors justement, j'espère qu'on en aura inspiré beaucoup sur ce sujet. Et où est-ce qu'on peut te retrouver pour être accompagné sur sa reconversion, justement? Alors, sur les différents réseaux Insta ou LinkedIn, donc Charlène Rissohan, mais aussi sur ma chaîne YouTube Derrière le brouillard, où il y a tous mes liens disponibles vers notamment mon Linktree ou vers les différents réseaux. Ben, je te remercie et je vous invite également à remplir le petit questionnaire que vous trouverez sous cette interview. Vous retrouverez également tous les contacts pour pouvoir contacter Charlène et je vous dis à très bientôt et je te remercie encore. Merci Ophélie de m'avoir invitée. Bonne route à tous.